On va ouvrir l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. Il est écrit dans cet épître que Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte à mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est cette parole inspirée que Paul a adressée à Timothée, mais à Philippe, mais il nous a adressé aussi. Et c'est vrai qu'il a parlé du jour du Seigneur, le jour du Christ, qui n'était pas de l'actualité, autant que l'Église a reçu cette lettre. Mais maintenant, c'est bien plus d'actualité. On s'approche ce jour du Seigneur et on pourrait encore ajouter, chapitre verset 10, on a dit que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ et aussi et que vous ne soyez offense pour personne. C'est un ajout qui est présent dans plusieurs traductions, plusieurs versions Bible, et on pourrait que vous soyez sans offense. Et on peut traduire aussi que ne vous soyez offense pour personne. Et donc, je voudrais juste parler un peu de cette maladie ce soir qu'il appelle l'offense. Et une offense, c'est vrai, comme vous le savez tous, que l'homme peut être blessé par plusieurs occasions. On peut être blessé physiquement, on peut être dans un accident dans le travail, dans le trafic, même dans une guerre peut-être, et dans une épidémie comme nous passons actuellement, et dans une attaque terroriste comme on a vu se faire, et peut-être même aussi dans une violence conjugale, malheureusement ça arrive, ou une violence scolaire, ou tout simplement pratiquant un sport. On peut être blessé physiquement, comme on le savait. Mais bien sûr, pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, pour une chrétienne, la blessure la plus dangereuse, pas dangereuse, est une blessure du cœur. Et une offense peut devenir une blessure de cœur que nous devons nous mettre en garde. Et la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est la source de vie, comme nous le savons tous. Et donc, des offenses qui peuvent pourrir notre vie intérieure si on ne le traite pas. Quand on est blessé physiquement, quand on est mal au pied, quand il y a une blessure, qu'est-ce qu'on va faire? On va vite appliquer un remède. On va vite nettoyer, on va appliquer un remède. On ne veut pas commencer à tourner autour de cette blessure et ça, on commence à se développer. Comment c'est venu? Non, on applique le remède, on voit qu'il soit guéri. On veut qu'il soit cicatrisé. Et c'est pour ça qu'on veut appliquer toutes sortes de remèdes. On va mettre une blessure, on va mettre une bande sur cette blessure. On ne va pas laisser ouvert pour que toutes sortes de saletés puissent encore rentrer dans cette blessure et puis ça puisse ralentir la guérison. Mais pourtant, avec une offense, on a la tendance de faire cela. On veut observer, on veut tourner autour, et on va encore que ça pourrisse plus. Mais on ne veut pas appliquer une remède. Et pourtant, la Bible, la parole de Dieu, donne des remèdes. Pourtant, Dieu a le remède de toutes sortes de choses. Il a le remède pour les blessures physiques et aussi une blessure du cœur qui peut être une offense. Que peut être une offense. Et donc, on nettoie la blessure pour qu'elle se cicatrise. On peut aussi nettoyer une offense pour qu'elle cicatrise, pour qu'on ne le voit plus, pour qu'on ne le sente plus, pour que ça ne fasse plus de mal. Et pour cela, bien sûr, il faut traiter une blessure, il faut la traiter. Une offense, il faut aussi la traiter.
on passe un moment, un temps particulier où il y a une nouvelle situation avec les frères et sœurs, on n'a jamais traité, on a vu des choses, et après, des fois, il y a diverses opinions, il y a des choses qui ne se correspondent pas. Après, il y a une personne qui est offensée ou une parole plaisante, et on n'arrive pas à les traiter. On ne sait pas comment il faut la prendre et comment réagir ou comment agir. Et bien sûr, la blessure, il faut accepter, bien sûr, la remède. Et on a entendu souvent dire que la meilleure remède, c'est la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pareil avec l'offense. C'est pareil avec l'offense. Mieux ne pas offenser. Comme l'autre a dit que vous ne soyez offense à personne au jour du Christ, comme l'apôtre Paul a dit aux Philippiens. Et il a répété cela à plusieurs épîtres. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, mais pourtant, ce n'est pas toujours possible de prévenir. Parce que des fois, on peut offenser une personne sans le vouloir. Ou peut-être on peut offenser une personne sans le traiter tout de suite. Et ça peut évoluer mal. Et comme je dis qu'on ne sérit pas la blessure, on ne tourne pas autour du pot, autour de quelque chose qui risque d'aller s'empirant. Mais on va plutôt appliquer une remède. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un me blesse, si quelqu'un m'offense, ou si s'offense quelque chose? Premier épître aux Corinthiens, chapitre 10, apôtre Paul parle toujours, verset 32. Il dit que ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. L'apôtre, il nous exhorte à ne pas faire de scandale, ni être un scandale. Mais des fois, on fait des scandales sans le vouloir. Des fois, on dit un mot à travers sans aucune intention. Ou peut-être quelqu'un le prend et il y a des malentendus, incompréhensions, bien sûr, même parmi les enfants de Dieu. Et pour qu'on puisse vite passer outre, on ne va pas serrir, on ne va pas commencer à serrir une blessure, une offense, mais on veut la guérir. On veut que mon cœur soit en bonne santé. Je suis plein de vigueur et la joie du Seigneur. Et je veux aussi tendre ma main pour une personne qui est blessée, qui est peut-être offensée, si je l'observe. Encore, toujours en Corinthiens, deuxième chapitre, verset 6, chapitre 6, verset 3, l'apôtre dit que nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Et la longue liste qui continue en toutes sortes de choses, toutes sortes de difficultés dans la privation que l'apôtre Paul s'est rendu serviteur aux autres. Et il a parlé de ses privations, de ses choix. Et il a dit que nous voulons scandaliser à personne. Mais quand on lit le Nouveau Testament, Jésus, à un moment, il a parlé à un de ses disciples, Pierre, plusieurs fois. Il a scandalisé, il a offensé, il a dit « Arrière de moi, Satan ». Mais on pourrait dire, mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Arrière de moi, Satan. Pourquoi il se permet de dire comme ça à Pierre, un de ses proches? Parce qu'il y avait une chose. Il a traité comme son disciple, comme son étudiant. Et il n'était pas un inconnu. Il était son étudiant, son disciple. Et il voulait que Pierre grandisse. Il faut que Pierre avance dans son cheminement. Et là, pour être un étudiant, c'est vrai que quand on est dans une école, on ne reçoit pas que des bonnes notes. Il reçoit une note que voilà, arrière de moi, Satan. Et ce qui est merveilleux, Pierre ne s'est jamais retiré. Il a laissé Jésus faire. Et s'il y a eu une offense, il a dû penser une ou deux fois, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais il n'a jamais laissé. Même quand il a des paroles difficiles, et Jésus avait posé la question, est-ce que vous voulez aussi s'en aller? Et Pierre, il a dit que non. À qui d'autre irions-nous? Seigneur, c'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Nous voulons, même si tu dis une parole à travers, même si tu dis une offense, nous savons que ta parole est digne de foi. Et on voit quand l'apôtre Paul parlant de l'amour aux Corinthiens, il a dit quelle est la qualité de l'amour de Dieu. Il nous dit que
L'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Donc l'amour de Dieu, c'est par l'amour de Dieu que Jésus est venu sur cette terre. Et par l'amour de Dieu qu'une grande injustice a été faite à Jésus. Et l'amour de Dieu dépasse même la justice de Dieu. Parce que l'injustice qui a été faite, Jésus a été mis sur une croix. Et on voit que l'amour ne plaît point avec l'injustice, mais c'était d'une injustice que Jésus, on l'a cloué sur une croix. Mais on voit que l'amour de Dieu a dépassé la justice de Dieu. À mon écart et à ton écart, l'amour de Dieu a dépassé la justice de Dieu. Et c'est une grande remède pour voir, quand il est question d'une offense, que l'amour de Dieu a surpassé la justice de Dieu. Est-ce que mon amour puisse dépasser ma justice? Dieu nous a montré un exemple. Et Jésus, il a montré aussi par rapport aux pharisiens, quand il a dit dans l'évangile de Matthieu, mais pour ne pas les scandaliser, parlant des pharisiens, il voulait ramasser un impôt. Il a dit que va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Il a dit ça pour payer l'impôt du temple et pour ne pas les scandaliser, pour ne pas une offense pour pouvoir vivre toute la justice. Et il voulait même payer cet impôt. Pourtant, c'était sa maison, c'était la maison de Dieu dont il était question. Et donc, on pourrait poser la question, si on t'a offensé. Voilà, c'était la première question, il y a une prévention. Ne pas être un scandale, ne pas être une offense, pour éviter la question, n'évitez pas être une offense. Mais si ça arrive, et malheureusement ça arrive, si l'on t'a offensé, s'il y a une blessure, Jésus enseignait, Matthieu 6, chapitre 9, nous connaissons bien. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. C'est une grande remède contre les offenses. Reconnaître que moi aussi j'ai offensé des fois. On a dû offenser des fois les gens. Et c'est vrai que si moi j'ai dû offenser quelquefois, moi je ne suis pas parfait. Et si quelqu'un m'offense, je peux agir de même façon, je peux pardonner. Même s'il veut forcément demande pas pardon. Et toujours l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc il dit que ce remède doit être répété. Et dans la communion, dans la communication entre les frères et sœurs, apparemment, il y aura des offenses. Il y aura des offensés, il y a des offenseurs, mais il y a une parole pour les offensés et les offenseurs. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On se met dans le même sac que tous mes frères et sœurs et on veut appliquer la remède. On ne veut pas tourner autour du pot et voir comment il est grand l'offense, voir qui l'a causé, qu'est-ce que c'est. Non. Tout simplement, Seigneur, comme moi j'ai dû offenser certains, pardonnez-moi mes offenses, comme moi aussi je veux pardonner. Je veux pardonner, peut-être il a fait sans le savoir ou sans le vouloir, ou peut-être il y a eu d'autres cas difficiles. Et puis, je voudrais encore, pour dernier cas, si tu as offensé quelqu'un ou quelqu'un t'a offensé, quel que soit ton cas, s'il y a une offense et tu es au courant, et quel que soit ton cas, Matthieu chapitre 5, verset 23 jusqu'à 25, et Jésus dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis
viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juste, que le juste ne te livre l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc, Jésus donne une remède, que ce soit l'offenseur ou l'offensé. Si tu sais que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi, ne laisse pas traîner, ne tourne pas autour de cette offense, comment qui a fait, n'agrandis pas avec une loupe, mais va voir ton frère, va voir ton soeur, même si c'est lui qui a causé le problème, même si tu n'as rien à voir avec cette offense, mais tu sais qu'il y a un problème. Il y a un problème entre les frères et sœurs. Ne t'engage pas dans un service, ne présente pas une offrande, ne prends pas ton scène, va voir ton frère, va voir ta soeur. Et dis, moi, je ne veux pas que ça pourrisse plus, je veux que ça aille mieux en mieux. Je veux que cette question soit traitée. Et vous allez voir que le Seigneur se glorifiera et il te bénira. Car Jean, il dit toujours, c'est l'apôtre d'amour, premier épître de Jean, chapitre 2, l'apôtre d'amour, l'apôtre Jean, il dit verset 9, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère. Et plus ailleurs, il dit encore, celui qui n'aime pas son frère. Et ici, il dit que qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est terrible de marcher dans les ténèbres. C'est terrible de chercher la solution là où il n'y a pas de solution. La solution est tout simple. Va voir ton frère. Va, réconcilie-toi. Mets un accord avec lui et tu vois que la lumière va prier comme une aurore sur ta vie. Et c'est ce remède que le Seigneur nous laisse. Et donc, si tu as offensé quelqu'un, réconcilie si cela dépend de toi. Si tu es offensé, excusez-moi, si quelqu'un t'a offensé, et voilà, réconcilie-toi si cela dépend de toi. Si tu as à offenser. Donc, si tu es l'acteur, si tu sais, tu as appris que tu as fait mal à quelqu'un. Réconcilie si cela dépend de toi. Tu ne peux pas forcément forcer une réconciliation. Tu ne peux pas absolument produire une paix. C'est possible que l'autre n'accepte pas ta réconciliation. Mais au moins, tu as fait ta part et la lumière va prier sur ta vie. Et si l'on t'a offensé, si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Tu peux signaler à l'autre personne que, désolé, mon frère, ma soeur, ce que tu m'as dit, ce que tu m'as fait, ça m'a blessé, ça m'a fait du mal, mais je suis volontaire de te pardonner, je suis volontaire de réconcilier. C'est pour le signaler que voilà, comme ça, on apprend à encore mieux se connaître. Ce que tu m'as dit en cela, ça m'a fait du mal. Je suis désolé, ça m'a fait du mal. Et donc, peut-être l'autre a la sensibilité de te demander pardon. Et voilà, ainsi, la chose est réglée. Mais ça peut arriver aussi qu'il n'y a pas d'initiative ni l'une côté ni de l'autre côté. Et il y a une situation, c'est une blocus. Je peux dire une chose, un remède qui marche toujours. Demander pardon. Mais si la faute est à l'autre côté, est-ce que je peux demander pardon? Est-ce que je peux demander pardon si la faute est à l'autre côté ou c'est pas complètement mon côté? Ou c'est 50-50, kiff. Et ce n'est pas justice si je demande pardon. Moi, j'ai traversé dernièrement une situation, c'était blocus total. Et je pense qu'il vaut mieux que je demande pardon, même si je ne sens pas complètement que ce soit ma faute. Ou c'est peut-être encore moins ma faute. Et j'ai même exprimé, mais c'est mieux pour débloquer la situation, pour tendre la main et pour gagner mon frère, ma soeur, je veux demander pardon, même si je sens que ce n'est pas du tout justice. Et quand j'ai réfléchi cela, c'est parce que c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Ce n'était pas du tout ta faute que j'étais dans mon péché. Ce n'était pas du tout ta faute que l'humanité t'a offensé. Ce n'était pas du tout ta faute que je suis loin de Dieu. Je suis dans ma rébellion. Mais une grande injustice a été faite. Comme Jésus a demandé pardon. Jésus, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
un innocent, Jésus-Christ. Il a été mis sur une croix. Dieu a tendu la main, comme la roi à l'époque a tendu vers Esther, son sceptre d'or. Il a touché la terre avec son sceptre d'or et il a accordé la grâce à la reine Esther. Et là, pareillement, Dieu le Père, il a accordé, il a permis une grande injustice. Comme son sceptre d'or a touché notre terre, quand son Fils est descendu sur notre planète. Cette sceptre d'or, il a touché notre terre, il a déclaré que la grâce soit faite. Et que l'innocent soit crucifié et que la coupable soit pardonnée, que le coupable soit tiré près de moi, que la coupable soit sauvée. Et s'il y a une offense qui n'est pas soi-disant conciliable, réconciliable, celui qui agit, celui qui demande pardon, même s'il ne sent pas que ce soit sa faute, c'est lui qui tend la main comme Dieu a tendu la main pour gagner son frère, gagner sa sœur. Et c'est toujours possible. Peut-être on ne peut pas le faire. Dieu le Père, il a fait, il a envoyé Jésus, mais il n'a pas pu réconcilier tout le monde. Il n'a pas pu sauver tout le monde parce que tous n'ont pas accepté. Tous n'ont pas accepté le prix de réconciliation. Tous n'ont pas accepté la main tendue. Si Dieu n'a pas fait imposer, si Dieu n'a pas pu tirer tout le monde à lui, c'est vrai qu'il faut attendre que nous aussi, notre effort de réconciliation, ça ne va pas toujours agir sur l'offense, mais au moins nous avons fait notre nécessaire, au moins nous avons agi comme Dieu aurait agi. Et comme ça, nous pouvons au moins recevoir la lumière de Dieu sur la difficulté et pour que l'offense soit effacée et l'offense soit guérie. Et donc, justement, j'avais voulu partager. Je remets, moi personnellement, j'ai dernièrement passé une situation difficile et c'est Seigneur m'a parlé de cela. Et voilà, que si tu demandes pardon, même si la faute n'est pas toi, tu agis comme le Père agit, en envoyant Jésus-Christ sur la terre, car ce n'est pas lui qui a subi la plus grande injustice pour nous, pour que nous soyons ramenés à lui. Nous qui étions causé l'offense, c'est nous qui avons provoqué l'offense, mais Dieu a demandé pardon en envoyant son Fils. Jésus, pour notre côté. Voilà, que le Seigneur te bénisse ce soir et que nous puissions marcher sans offense et que nous puissions être sans offense irréprochable pour le jour de Christ qui s'approche à grands pas. Merci Seigneur. Jésus, merci pour ta parole. Jésus, merci pour tes conseils. Merci pour ta fidélité, Seigneur. C'est vraiment, je reste étonné, Seigneur, devant ton grand amour. Cet amour qui a dépassé même ta justice, Seigneur Jésus, et qui m'a sauvé. Merci pour mon frère, ma soeur, Jésus. Aujourd'hui, nous voulons marcher à ta lumière et dans ta lumière, Seigneur. Amen. Merci de nous aider encore à avancer avec toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.